en plus de choix économiques à faire et on veut se baser sur la valeur, dans le fond, que ce que peut créer nos équipes. Et comment on mesure la performance des équipes? Bien, pour moi, c'est sur 3 piliers. Premièrement, les résultats qui sont créés. Deuxièmement, le bien-être, la culture de l'équipe. Puis troisièmement, le rôle du leader, parce que oui, il y a un impact. Donc, premièrement, sur le résultat, c'est sûr que ça appartient au leader, à l'entreprise. Si vous n'êtes pas clair sur les résultats que vous voulez, vos objectifs, comment voulez-vous être satisfait, premièrement, puis comment voulez-vous mesurer l'efficacité, la productivité? Deuxièmement, ce qu'on veut, si on veut créer du bien-être, c'est que c'est une responsabilité de l'entreprise. C'est aussi, dans les équipes, bien, on veut, si on a le choix, on va préférer, en fait, les gens qui vont contribuer à cette culture qui va être de bien-être de l'entreprise, c'est-à-dire les gens engagés, ceux qui sont plus autonomes, ceux en qui on peut faire confiance. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec la confiance, le respect mutuel, le respect des valeurs de l'entreprise. Donc ça, c'est nos autres facteurs de bien-être, de performance d'équipe. Donc autonomie, engagement, responsabilisation, confiance, respect mutuel. Finalement, la place du leader. Donc si vous avez des gestionnaires qui sont au centre, comme des goulots d'étranglement, bien là, malheureusement, il n'y a pas de performance d'équipe. Fait que s'il y a des choix à faire, c'est eux qu'il faut aller supporter pour qu'ils soient en mesure de prendre la bonne place puis travailler sur les bonnes priorités. Fait qu'on veut qu'ils soient capables d'être avec l'équipe et non être juste comme au centre de l'équipe. Donc là, c'est vraiment plus un danger. Donc la performance va beaucoup passer par là aussi.